Quelque part au cœur de la Perse, dans une époque où les frontières du savoir vacillaient entre foi et raison, naquit un enfant qui allait transformer la médecine, la philosophie et la compréhension même de l'âme humaine. Son nom traversera les siècles. On l'appellera Avicenne en Occident, Ibn Sina en Orient. Mais avant de devenir une légende, il fut un garçon curieux, assis dans la pénombre d'une maison modeste, dévorant des manuscrits sous la lueur tremblante d'une lampe à huile. Avant que ses livres ne deviennent la référence absolue dans les universités de Bologne, de Paris et du Caire, il dut fuir, se cacher, survivre aux intrigues politiques et aux accusations d'hérésie. Avant que son canon de la médecine ne sauve des milliers de vies pendant 6 siècles, il soigna un émir mourant avec une audace qui stupéfia les médecins de cour. Pourquoi cet homme, né dans un village poussiéreux près de Boukhara, devint-il celui que l'on surnomme le prince des médecins? Qu'est-ce qui le poussa à écrire la nuit, à dicter ses traités dans des tentes militaires, à continuer de penser même lorsque son corps défaillait? Comment un seul esprit put-il embrasser la logique d'Aristote, les secrets du pouls humain, les mystères de l'âme et les lois de la métaphysique? Et surtout, pourquoi ces idées restent-elles vivantes aujourd'hui, près de 1000 ans après sa mort? Dans cette histoire, vous découvrirez l'enfance prodigieuse d'un garçon qui connaissait le Coran par cœur à 5 ans. Vous verrez comment Boukhara, joyau des Samanides, devint le creuset de son génie. Vous suivrez ses pas à travers les cours princières, les bibliothèques interdites, les prisons humides, où il écrivit certains de ses plus beaux traités. Vous comprendrez comment il révolutionna la médecine en observant non seulement les symptômes, mais l'être humain dans sa totalité. Vous entrerez dans l'univers de sa philosophie, où Dieu, la raison et l'âme forment un ordre cohérent et lumineux. Vous l'entendrez débattre avec les théologiens, résister aux accusations, défendre l'idée que la pensée humaine peut et doit chercher la vérité sans crainte. Et vous l'accompagnerez jusqu'à ses derniers instants, sur une route poussiéreuse de Perse, où il mourut en paix, convaincu d'avoir vu assez pour ne plus avoir peur. Alors, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Cette histoire commence il y a plus de 1000 ans, mais elle parle aussi de nous, de notre soif de comprendre, de guérir et de donner un sens au monde. Quelque part entre 980 et 985 après l'an 1000, dans le village d'Afshena, près de Boukhara, un enfant vint au monde. On le nomma Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina. Son père, Abdallah, était un fonctionnaire cultivé au service de l'émir samanide. Il venait de Balkh, une ville ancienne imprégnée de culture grecque, perse et islamique. Sa mère, Sitara, était une femme discrète, originaire d'un village voisin, au caractère doux et attentif. La maison n'était pas riche, mais elle débordait de conversations. Le père accueillait régulièrement chez lui des philosophes, des mathématiciens, des théologiens ismaéliens, des astronomes et des lettrés. On y débattait de l'éternité du monde, de la nature de l'âme, des principes de la logique, de la géométrie d'Euclide et des commentaires d'Aristote traduits du grec en arabe. Le petit Usain, assis dans un coin, écoutait. Il ne comprenait pas tout, mais quelque chose en lui enregistrait, organisait, classait. À l'âge de 5 ans, il avait mémorisé l'intégralité du Coran. Non pas en récitant mécaniquement, mais en comprenant les structures grammaticales, les nuances du vocabulaire, les figures de style. À 7 ans, il lisait couramment l'arabe et le persan. Il ne faisait aucune distinction entre un texte de poésie et un traité scientifique. Tout l'intéressait, tout méritait d'être compris. Vers l'âge de 10 ans, la famille déménagea à Boukhara, capitale de l'empire samanide, un des foyers intellectuels les plus éclatants du monde musulman de l'époque. La ville abritait une bibliothèque princière réputée pour sa richesse, rivalisant avec la maison de la sagesse de Bagdad. Les Samanides, dynastie persane islamisée, protégeaient les sciences, encourageaient les traductions, finançaient les savants. Boukhara
était un lieu où se croisaient les langues, les idées, les traditions. C'est dans ce contexte que le jeune Ibn Sina commença véritablement son éducation formelle. Son père l'inscrivit auprès d'un maître nommé Al-Natili, logicien et géomètre renommé. Al-Natili entreprit de lui enseigner l'isagoge de Porphyre, les catégories d'Aristote, les éléments d'Euclide. Mais très vite, il réalisa que l'élève dépassait le maître. Le garçon ne se contentait pas de mémoriser. Il posait des questions, identifiait des contradictions, proposait des démonstrations alternatives, parfois plus élégantes que celles des textes anciens. Au bout de quelques mois, Al-Natili admit humblement qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Ibn Sina se retrouva livré à lui-même, mais cette solitude intellectuelle devint sa force. Il se plongea dans les manuscrits, il lisait jour et nuit. Il ne se couchait jamais sans avoir appris quelque chose de nouveau. Souvent, il se réveillait au milieu de la nuit pour résoudre un problème de géométrie ou méditer sur un passage obscur de la métaphysique d'Aristote. Plus tard, il racontera qu'il avait lu ce texte 40 fois sans en saisir le sens, jusqu'au jour où il tomba sur un court commentaire d'Al-Farabi qui éclaira tout d'un coup. Ce moment, dira-t-il, fut l'un des plus décisifs de sa jeunesse. Parmi toutes les sciences, la médecine occupa rapidement une place centrale. Au début, ce n'était qu'une discipline parmi d'autres. Mais Ibn Sina comprit vite qu'elle exigeait bien plus que de la mémoire. Elle réclamait de l'observation, de la logique, du jugement, de la compassion. Il commença à pratiquer avant même d'avoir atteint 16 ans. Les habitants de Boukhara, puis ceux des villages environnants, vinrent le consulter. On parlait de ce jeune prodige capable de poser un diagnostic précis sans recourir à la magie ni aux superstitions. Il examinait avec soin. Il palpait, écoutait le pouls, observait la langue, interrogeait sur le régime alimentaire, le climat, les habitudes de vie. Il ne méprisait personne. Il soignait les pauvres comme les riches, les artisans comme les notables. Lors d'une épidémie qui frappa un quartier de Boukhara, il insista pour isoler les malades et désinfecter les vêtements et les ustensiles. Bien plus tard, dans son canon de la médecine, il théorisera cette intuition en affirmant que les maladies peuvent se transmettre non seulement par l'air, mais aussi par contact. Une idée extraordinairement moderne pour le Xe siècle. Déjà, à cet âge, il prenait des notes systématiques sur la médecine, la logique, la théologie, la philosophie. Ces notes formeront plus tard la base de ses grands traités. Mais dès sa jeunesse, il avait conscience de sa mission. Ordonner les savoirs, les transmettre, les purifier des erreurs, les rendre utilisables. À 16 ans, son nom circulait dans les cercles savants de Boukhara. On disait que ce jeune homme pouvait discuter de logique avec les chers, d'anatomie avec les médecins, d'astronomie avec les savants du Khorasan. On l'invitait au débat public. On prononçait son nom en présence de l'émir. Et bientôt, très bientôt, ce nom allait être murmuré dans le palais, au moment où le souverain, gravement malade, aurait besoin d'un médecin capable d'accomplir l'impossible. Lorsque Ibn Sina atteignit l'âge de 16 ans, son nom était déjà connu à Boukhara, non seulement parmi les érudits, mais aussi dans les cercles de la cour. On le disait prodige, certes, mais surtout médecin habile, observateur, précis, doté d'une capacité de diagnostic rapide et juste. Le tournant décisif de sa vie survint lorsque l'émir de Boukhara, Nou ibn Mansour, de la dynastie des Samanides, tomba gravement malade. La maladie était sévère. Les médecins de cour étaient désorientés. Les remèdes habituels ne fonctionnaient pas, et l'état du souverain se détériorait. Sur les conseils d'un dignitaire, le jeune Ibn Sina fut convoqué au palais. Son arrivée provoqua étonnement et même moquerie parmi les médecins établis. Mais l'émir, affaibli et inquiet, accepta de le recevoir. Huzam procéda à un examen minutieux. Il prit le pouls, examina la langue, s'enquit du régime alimentaire, du mode de vie, des événements récents. Selon ses propres souvenirs, le diagnostic fut rapide.
une combinaison rare d'épuisement nerveux et de troubles digestifs. Il recommanda le repos, un régime spécifique et une infusion de plantes médicinales. En quelques jours, l'émir se sentit nettement mieux. Une semaine plus tard, il recevait à nouveau des invités, convalescents mais encore faibles. En remerciement, Ibn Sina reçut non seulement une récompense généreuse, mais surtout l'accès à la bibliothèque princière, l'une des plus grandes collections de livres du monde musulman de l'époque. Cette bibliothèque, constituée par les Samanides pendant des décennies de mécénat scientifique, comprenait des traités de médecine, de mathématiques, de philosophie, d'astronomie, de théologie et de philosophie naturelle grecque. On y trouvait des traductions d'Aristote, d'Hippocrate, de Platon, de Galien, ainsi que des commentaires d'auteurs syriaques et arabes. Ibn Sina y passait des heures, des jours, plongé dans la lecture, prenant des notes, comparant les idées, construisant ses propres schémas logiques. Il ne cherchait pas simplement à mémoriser les textes, mais à pénétrer leur sens, à construire une vision cohérente du savoir, unissant l'art médical, la pensée philosophique et les sciences naturelles. Plus tard, il confessera que c'est précisément à cette époque que se forma son approche personnelle, son aspiration à une classification universelle des sciences, à l'identification du lien logique entre le corporel et le spirituel, entre le particulier et l'universel. Cependant, cette période de calme fut de courte durée. À la fin du Xe siècle, l'État samanide, autrefois éclairé et puissant, se trouva au bord de l'effondrement. Instabilité politique, lutte intestine, difficultés économiques et pression des tribus turques venues des steppes d'Asie centrale sapaient le pouvoir de la dynastie. En 999, Boukhara fut prise par les Karakhanides, nouvelle dynastie turcophone venue du nord. Les Samanides tombèrent, l'émir Nou ibn Mansour fut déposé, et la bibliothèque de cour fut vraisemblablement dispersée ou détruite lors du changement de pouvoir. Ibn Sina se retrouva sans protecteur, sans foyer stable et, chose la plus douloureuse, sans accès aux livres. Commença alors une nouvelle phase de sa vie, l'errance. Il quitta Boukhara et prit la route à travers le Khorasan, région couvrant de vastes territoires de l'actuel Iran, Afghanistan et Asie centrale. Pendant plusieurs années, il se déplaça de ville en ville. Partout, il cherchait simultanément un toit et la possibilité de continuer son travail scientifique. À Gourganj, il rencontra Abu Rayyan al-Biruni, l'un des plus grands savants de son temps. La rencontre de ces deux esprits fut fructueuse. Entre eux s'établit une correspondance et un échange d'opinions sur des questions de physique, d'astronomie, de logique et de philosophie. Al-Biruni, connu pour sa précision et son scepticisme, critiquera plus tard certaines idées d'Avicenne, notamment en métaphysique. Mais à cette période précoce, leur dialogue devint un exemple de haute culture intellectuelle du monde islamique. Où qu'il se trouve, Ibn Sina trouvait le moyen de pratiquer la médecine. Sa réputation de médecin talentueux le précédait. On l'invitait auprès des malades, on le convoquait dans les cours des émirs locaux, on sollicitait ses consultations. Sa méthode, son sens de l'observation, sa logique, son traitement prudent sans dépendance excessive au schéma traditionnel faisaient impression. Il soignait aussi bien les pauvres que les riches, les savants que les soldats. Son traitement s'accompagnait souvent de conversations philosophiques, car il considérait la santé comme partie intégrante d'une notion plus large, l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Son séjour à Raï fut important. Il y servit quelque temps à la cour des Bouyides, dynastie chiite régnant en Perse occidentale. Là, auprès du Shah Majd al-Dawla, il obtint la possibilité non seulement de soigner, mais aussi de poursuivre son travail sur les traités philosophiques et médicaux. Il commença à dicter à ses disciples les chapitres du futur livre de la guérison, ainsi que des travaux sur la logique, la philosophie naturelle et la métaphysique. Selon sa méthode habituelle, oralement, de mémoire, sans brouillon, il créait des textes qui deviendraient plus tard la base de son héritage scientifique. Néanmoins, l'instabilité politique
ne lui permit pas de s'attarder longtemps. De Raï, il dut fuir, échappant aux ennemis du Shah. Il se retrouva à Hamadan, où il fut à nouveau accueilli à la cour. Mais la méfiance des militaires envers les intellectuels le conduisit brièvement en prison. Après sa libération, il reprit la route, cette fois vers Ispahan, qui deviendrait son point d'ancrage pour les années suivantes. Au moment où il atteignit la trentaine passée, le nom d'Ibn Sina était connu dans tout le monde islamique. Il était devenu le symbole du philosophe, du guérisseur, du savant capable d'unir pratique et théorie. Sa gloire grandissait, mais devant lui l'attendaient de nouveaux triomphes et de profondes déceptions. Lorsque Ibn Sina arriva à Ispahan, il n'était plus un simple médecin itinérant et philosophe, mais un homme dont le nom était connu dans les cercles scientifiques du Khorasan, jusqu'à la Syrie. Derrière lui, des décennies d'errance, de service auprès de différentes cours, de confrontation avec les intrigues, de fuites, d'emprisonnement et de travail intellectuel intense qu'il n'avait jamais cessé. Ni dans les conditions les plus difficiles, ni pendant les périodes de maladie et d'instabilité politique. Ispahan devint pour lui un refuge relativement paisible. Le souverain de la ville, l'émir Ala al-Dawla de la dynastie des Kakouïdés, était un protecteur des sciences. Il connaissait la valeur du savoir et appréciait hautement les capacités d'Ibn Sina. Il invita le philosophe à la cour et lui confia les fonctions de médecin personnel, de conseiller et parfois d'assistant politique. Malgré son penchant pour la solitude et le travail, Ibn Sina accepta cette proposition, comprenant que seule la protection d'un souverain puissant pouvait assurer les conditions nécessaires à la poursuite de son activité scientifique. L'un des compagnons les plus importants d'Ibn Sina durant ces années fut son élève et biographe Abu Ubaid al-Juzjani. C'est lui qui notait derrière son maître les chapitres des traités, aidait à organiser les notes, protégeait les manuscrits et tenait des notes quotidiennes, grâce auxquelles nous connaissons aujourd'hui la vie intérieure du savant, ses habitudes, ses tourments spirituels et les sujets qui l'occupaient dans les dernières décennies de sa vie. Ibn Sina travaillait principalement la nuit. Il aimait le silence et la solitude. Souvent, il se retirait dans le jardin ou dans la bibliothèque, réfléchissait longuement, puis commençait à dicter de manière régulière, concentrée, comme s'il relisait un texte déjà écrit. Juzjani se souvenait que souvent le savant se levait, s'éloignait de la table, marchait silencieusement, puis revenait et continuait sa pensée exactement là où il l'avait laissée, sans perdre le fil. Même lorsqu'il était malade, il ne cessait pas de travailler. Une fois, souffrant de violentes douleurs à l'estomac, il continua à dicter, allongé sur le côté, appuyé sur un coussin, ne s'interrompant que brièvement lorsque la douleur devenait insupportable. Le repos à Ispahan s'avéra fragile. Dans les années 30 du XIe siècle, en Iran occidental, la pression des Ghaznavides s'intensifia, surtout après la mort de Mahmoud et l'accession au trône de son fils Massoud. Ispahan fut attaqué et Ibn Sina, avec le souverain, fut contraint de quitter la ville. Durant la retraite précipitée, une partie de ses manuscrits, selon les témoignages des contemporains, fut perdue ou pillée. Cependant, il réussit à sauver une partie importante de ses textes et surtout, continua à garder en tête tout le système de connaissances qu'il avait construit. Pendant longtemps, Ibn Sina accompagna Ala al-Dawla dans des campagnes militaires. Il soignait les soldats, apportait une aide médicale aux commandants, écrivait sous les tentes, éditait des traités et parfois, directement en route, dictait des chapitres de ses œuvres philosophiques. Il portait avec lui non pas simplement des papiers, mais un monde intérieur entier dans lequel logique, médecine, astronomie, poétique et métaphysique étaient les maillons d'un système unique. C'est précisément durant cette période que ses conceptions philosophiques se formèrent définitivement. Il affirmait que l'âme est immatérielle et existe indépendamment du corps, que l'intellect est le reflet de l'intellect suprême, et que le monde est une hiérarchie ordonnée de l'être, où chaque substance aspire à sa forme parfaite. Il distinguait les niveaux de connaissance, sensible,
rationnel et intuitif, et insistait sur le fait que la vraie connaissance n'est accessible qu'à celui qui est capable de conjuguer raison et principe moral. Ces idées suscitaient des débats parmi les théologiens orthodoxes. On l'accusait d'innovation, de rationalisme, d'éloignement de la compréhension littérale de la révélation. Particulièrement virulente fut la polémique autour de son affirmation de l'éternité du monde et du principe de l'être nécessaire, qui, selon ses critiques, substituait à l'idée d'un Dieu personnel une abstraction philosophique. Plusieurs fois, Ibn Sina fut contraint de fuir des villes où les théologiens montaient les souverains contre lui, l'accusant d'hérésie. L'épisode le plus dramatique fut son arrestation à Hamadan, où il était arrivé après un nouvel exil. Les autorités locales, craignant son influence, le jetèrent en prison. Dans les conditions d'une cellule humide et froide, selon le témoignage de Juzjani, il écrivit en quelques mois des dizaines de traités sur la logique, la métaphysique et la physique. Il ne cessa jamais de travailler, dictant assis, couché, dans l'obscurité à la lumière d'une lampe que lui apportait le geôlier. Après sa libération, il reprit à nouveau le voyage, fatigué, malade, mais inébranlable. Vers 40 ans, il n'espérait plus un long repos. Il savait que son travail était un dépassement constant d'obstacles extérieurs et intérieurs. Ses cours à Ispahan, où il revint plus tard, rassemblèrent de jeunes disciples, mais il s'isolait de plus en plus souvent, se retirant dans la réflexion et le travail de systématisation de ce qu'il avait accumulé. Il achevait le livre de la guérison, précisait ses traités de logique, préparait des notes médicales et terminait des chapitres philosophiques. Sa réputation allait loin. On l'appelait Cheikh al-Raïs, le prince des philosophes, le second Aristote, le prince des médecins. Mais lui, selon les mots de Juzjani, se considérait simplement comme un serviteur de la science, un homme à qui avait été donné un peu plus de temps que d'autres pour comprendre et transmettre la vérité. Ainsi s'achevait la période des exils, de la lutte, des prisons, des disputes et des persécutions. Devant lui, l'attendait le sommet de son génie médical, l'œuvre qui deviendrait la principale de son héritage et entrerait dans l'histoire sous le nom de canon de la médecine. Le livre qui rendit le nom d'Avicenne immortel dans l'histoire de la médecine ne fut pas créé dans le calme académique ni entouré de collègues savants, mais dans des tentes de campagne, lors de haltes, dans des villes où le philosophe trouvait un refuge temporaire. Il l'écrivit par parties, le dicta de mémoire à son élève et secrétaire Juzjani, compléta des chapitres après des mois de réflexion, réécrivit des fragments au retour de voyage. Cette œuvre reçut le nom de canon de la médecine et devint le principal manuel médical du monde islamique et de l'Occident latin pendant de nombreux siècles. Le canon n'est pas simplement un recueil de recettes ou de conseils médicaux. C'est une encyclopédie systématique du savoir médical, combinant l'héritage grec, la tradition clinique arabe et les observations personnelles d'Avicenne. Il fut écrit en arabe classique et se distinguait par une logique claire, une structure cohérente et une rigueur terminologique. Avicenne considérait que le savoir médical ne devait pas être un ensemble de précédents, mais une science rigoureuse, fondée sur des principes premiers, l'observation et l'expérience. L'ouvrage se compose de 5 livres. Le premier livre traite des fondements théoriques de la médecine, de la structure du corps, des forces spirituelles et physiques, des tempéraments, des fonctions des organes, du mode de vie et des bases de la santé. On y décrit également l'influence des facteurs externes, l'alimentation, le climat, le sommeil, le mouvement sur l'état de l'organisme. Avicenne soulignait que le médecin doit comprendre non seulement la structure du corps, mais aussi les forces internes maintenant son équilibre et le rôle des émotions dans le développement des maladies. Le deuxième livre concerne les médicaments simples. Il décrit environ 800 substances d'origine végétale, animale et minérale. Chaque remède est examiné du point de vue de ses propriétés. Goût, force, action, température et influence sur les fluides corporels.
Ce n'était pas une liste de remèdes populaires, mais une tentative de construire un système pharmacologique rationnel, dans lequel chaque substance obéit à des principes d'action et une logique de prescription définie. En cela, Avicenne anticipait le développement de la pharmacologie comme science. Le 3e livre est consacré aux maladies des organes particuliers. Il est construit anatomiquement, de la tête aux pieds. Le médecin y trouve une méthode de description des symptômes, de diagnostic, de pronostic et de traitement. Avicenne accorde beaucoup d'attention à l'examen du pouls. Il distingue une multitude de ses variétés, relie la fréquence, la force et le rythme à l'état des organes internes, à l'âge et au tempérament du patient. Cette approche du pouls comme signe diagnostique objectif deviendra une partie importante de la pratique médicale dans les siècles suivants. Le 4e livre examine les maladies générales, celles qui ne se limitent pas à un seul organe, fièvre, tumeur, infection, empoisonnement. On y trouve également des instructions sur la prévention, l'hygiène, le régime alimentaire, le mode de vie saisonnier, ainsi que des conseils sur la façon de renforcer la santé en période d'épidémie. Pour son époque, c'était une approche extrêmement progressiste. Le médecin apparaît non pas comme un guérisseur passif, mais comme un défenseur actif de la santé, prévenant la maladie avant son apparition. Le 5e livre est dédié aux médicaments composés, aux mélanges, teintures, onguents, pilules. Avicenne systématise la formulation, enseigne à choisir les ingrédients en tenant compte de leurs propriétés, explique comment renforcer ou affaiblir l'action d'un médicament. Il soulève la question des dosages, de la séquence de prise, de la tolérance individuelle et de l'interaction des remèdes. Cela transforme le médecin en pharmacien pensant, et non en exécutant mécanique de recettes. Dans le canon, Avicenne s'appuie activement sur l'héritage d'Hippocrate, de Galien, de Dioscoride, mais ne les répète jamais sans critique. Il précise constamment, vérifie et propose ses propres observations. Si dans la pratique les données d'un auteur antique n'étaient pas confirmées, il le déclarait ouvertement. Par exemple, il précisait des détails anatomiques, réfutait des descriptions inexactes de symptômes, insistait sur l'observation attentive plutôt que sur le suivi aveugle des autorités. Le canon obtint rapidement une reconnaissance. Dès le XIe siècle, on commença à le recopier à Nishapur, Hamadan, Bagdad. Il devint la base de l'enseignement médical dans le monde islamique. Au XIIe siècle, l'œuvre fut traduite en latin par Gérard de Crémone à Tolède et se répandit dans les universités d'Europe. Pendant plus de 600 ans, le canon fut considéré comme le principal manuel de médecine en Europe. Il connut plus de 30 éditions à l'époque de l'imprimerie. Il fut cité par des médecins, des philosophes et des théologiens. Certaines universités exigeaient des étudiants qu'ils prêtent serment sur le canon lors de l'admission aux examens. Et jusqu'au XVe siècle, aucun médecin respectable ne pouvait se passer de la connaissance de ces chapitres. Mais l'essentiel n'est pas seulement l'influence, mais pourquoi le canon devint si universel. Il combinait rigueur scientifique, applicabilité pratique et exigence morale élevée envers le médecin. Avicenne écrivit que le médecin doit être non seulement savant, mais aussi patient, attentif, moralement pur, sachant écouter et compatir. Il considérait que le traitement est un dialogue entre raison et corps, et le médecin un médiateur entre la nature et le malade. Le canon de la médecine devint le sommet de la médecine médiévale, précisément parce qu'il n'était pas seulement un livre sur les maladies, mais un livre sur l'homme. Il enseignait à voir dans le malade non pas un objet de traitement, mais une personne, et c'est là sa valeur éternelle. Si le canon de la médecine assura à Avicenne la gloire du plus grand médecin de son temps, ses œuvres philosophiques le transformèrent en une figure que l'on discutait, condamnait, défendait et relisait pendant des siècles, tant dans le monde islamique que dans l'Europe chrétienne. La principale parmi ses œuvres est le Livre de la guérison, un immense traité philosophique qu'il considérait lui-même comme un remède pour l'esprit, un guide vers les fondements de la logique, des mathématiques et de la métaphysique. Et si le canon visait à guérir les corps,
Cette œuvre visait à guérir les pensées. Contrairement au traité bref, le livre de la guérison représente un système philosophique au sens plein du terme. La structure du traité est héritée d'Aristote. D'abord la logique comme instrument de la pensée, ensuite les sciences naturelles, puis les mathématiques et enfin la métaphysique comme sommet de la connaissance philosophique. Cependant, contrairement à Aristote, Ibn Sina remplit ses sections de sens nouveaux, s'appuyant non seulement sur la pensée grecque, mais aussi sur la théologie musulmane, l'expérience clinique, la réflexion sur l'homme, l'âme, le monde et Dieu. La notion clé de sa métaphysique devint l'être nécessaire, l'essence qui existe par sa propre nature et ne peut pas ne pas exister. Seul Dieu, selon Avicenne, possède un tel être. Tout le reste existe comme être possible, devenu réel par une cause située hors de lui. Ainsi, Dieu est la cause première du monde, mais non comme commencement temporel, mais comme nécessité logique. Le monde, selon Avicenne, existe éternellement, mais comme conséquence de l'action divine, et non comme égal ou autonome par rapport à Dieu. Cette doctrine provoquait un rejet violent chez certains théologiens musulmans, notamment chez les représentants de l'école acharite, qui insistaient sur la création du monde dans le temps et sur la liberté absolue de la volonté de Dieu, ne relevant pas de l'analyse logique. Avicenne, au contraire, affirmait que la raison, comme don divin, permet à l'homme de connaître l'ordre de la création, et donc de s'approcher de la compréhension du dessein du Créateur. Il écrivait non pas comme théologien, mais comme philosophe, et c'est pourquoi son langage paraissait à beaucoup trop rationnel, trop systématique ou trop indépendant. Une place particulière dans sa philosophie est occupée par la doctrine de l'âme. Ibn Sina considérait que l'âme humaine est une substance immatérielle, indépendante du corps. Elle apparaît simultanément avec le corps, mais n'en découle pas, et après la mort, continue d'exister. Pour prouver son autonomie, il proposa une célèbre expérience de pensée qui deviendra plus tard classique dans l'histoire de la philosophie. Imaginez un homme surgi en pleine conscience, mais sans sens, sans corps, sans image visuelle ni auditive. Et même dans ce cas, affirmait Avicenne, il sera conscient de son existence. Par conséquent, l'âme possède la conscience de soi indépendamment du corps. Ce sont précisément de telles affirmations sur l'éternité du monde, sur l'autonomie de l'âme, sur un Dieu philosophiquement accessible, qui devinrent l'objet de la critique du théologien Abu Hamid al-Ghazali, auteur du traité « L'incohérence des arcs philosophes ». Dans celui-ci, Ghazali condamna Ibn Sina et son prédécesseur Al-Farabi, les accusant de 3 graves erreurs: la croyance en l'éternité du monde, le déni de la résurrection corporelle et l'incompréhension de la nature de la connaissance divine. Ces 3 positions, du point de vue de Ghazali, plaçaient les philosophes hors des limites de l'islam. La polémique entre Avicenne et Ghazali n'était pas un débat entre foi et raison. C'était plutôt un débat sur les limites de la raison, sur la question de savoir si la philosophie peut pénétrer là où la tradition exige une confiance inconditionnelle. Ghazali s'appuyait sur l'expérience mystique, l'intuition soufie, et niait la capacité de la logique à pénétrer les mystères du divin. Avicenne, lui, considérait que la raison ne contredit pas la révélation, mais aide à l'interpréter. Ce débat aura des conséquences non seulement dans le monde islamique, mais aussi au-delà de ses frontières. Par les traductions en latin, les œuvres d'Ibn Sina devinrent accessibles aux savants européens. Sa philosophie influença Albert le Grand, Roger Bacon, mais surtout Thomas d'Aquin. Malgré les différences de système, il emprunta à Avicenne nombre d'idées clés. La conception de l'âme rationnelle, la classification des formes de connaissance, la preuve logique de l'existence de Dieu. Bien que Thomas cherchât à subordonner la philosophie à la théologie, dans ses écrits, Avicenne est cité comme autorité. Dans la scolastique chrétienne, Avicenne devint l'un des philosophes arabes
dont les œuvres firent partie obligatoire du programme universitaire. Ses écrits logiques furent utilisés comme manuels. Sa métaphysique inspirait les auteurs latins. Ses traités furent copiés en dizaines d'exemplaires. Au XIIIe siècle, à Paris et à Oxford, le nom d'Avicenne était aussi connu que celui d'Aristote. Mais le plus important, il créa un système philosophique dans lequel Dieu, la nature, l'homme et la raison existent dans un ordre unique, non conflictuel, mais mutuellement éclairant. Il ne niait pas la révélation, mais en cherchait la forme rationnelle. Il ne rejetait pas la tradition, mais s'efforçait de l'expliquer de façon qu'elle soit claire à ceux qui pensent, et pas seulement à ceux qui croient. Et c'est précisément cela qui rendit sa philosophie si vivace. Avicenne n'était pas un philosophe académique au sens occidental du terme. Il était un penseur cherchant à unir l'observation médicale et la pénétration métaphysique, la précision clinique et la rigueur logique. Sa philosophie n'est pas un dogme, mais un chemin de pensée dans lequel l'homme aspire à connaître sa place dans le monde, à comprendre son âme et son créateur. La figure d'Avicenne ne s'épuise pas dans ses traités philosophiques et médicaux. Derrière le système complexe de connaissances, derrière les lignes rigoureuses du canon et du livre de la guérison, se tient un homme vivant, qui ressent, écrit des poèmes, réfléchit sur la beauté et la douleur, sur l'âme et le principe lumineux, sur la nature du bien et le destin humain. Pour vraiment comprendre Ibn Sina, il est important de voir non seulement le sage, mais aussi le poète, non seulement le médecin, mais aussi l'homme qui vécut une vie pleine avec toutes ses tensions, aspirations, solitude et joie du mot. Bien que la majeure partie de son héritage philosophique soit écrite en arabe, ses œuvres poétiques, Avicenne les créa en persan. Ses poèmes ne furent pas rassemblés de son vivant dans un recueil d'auteurs. Cependant, plus tard, beaucoup furent fixés et inclus dans des anthologies persanes. Leur thématique est philosophique, éthique, mystique. La poésie chez Avicenne n'est pas un exercice de style, mais un moyen d'exprimer ce qui échappe à la formule philosophique. La nostalgie de l'âme, l'aspiration à l'éternel, la tension intérieure qu'il est impossible d'exposer dans un traité. Dans l'un de ses poèmes, il écrit sur l'âme emprisonnée dans la prison du corps. Cette métaphore, remontant au néoplatonisme et développée dans la littérature spirituelle musulmane, devient chez Avicenne personnelle. Il décrit non pas simplement un schéma philosophique, mais un sentiment intérieur de division entre le terrestre et le suprême. Sa poésie est claire, dépourvue d'ornements excessifs, mais saturée d'images, non de métaphores pour la beauté, mais de symboles d'une expérience profonde. Malgré l'ampleur de ses occupations intellectuelles, Ibn Sina restait toujours impliqué dans la réalité de la vie quotidienne. Ses relations avec ses élèves ne se réduisaient pas à donner des conférences ou à dicter. Le plus proche d'entre eux fut Abu Ubaid al-Juzjani, avec qui il passa les dernières années de sa vie. Juzjani non seulement notait derrière lui les textes, mais le soignait pendant la maladie, l'accompagnait dans les voyages, fut témoin des veilles nocturnes et de la fatigue diurne. Et après sa mort, il rassembla et édita ses œuvres. Dans ses mémoires, Juzjani décrit le maître comme un homme rigoureux et en même temps sensible. Il expliquait patiemment, mais réprimandait sévèrement la négligence. Il encourageait les questions, mais ne tolérait pas le bavardage. Si l'élève était sincèrement intéressé, Avicenne s'ouvrait, plaisantait, racontait des exemples, comparait différentes écoles, établissait des parallèles entre médecine, logique et poétique. Il ne construisait pas de distance autour de lui, mais exigeait envers la science la même attitude qu'envers la prière, avec attention, respect et honnêteté intérieure. Les vues éthiques d'Ibn Sina n'étaient pas séparées de la philosophie. Il considérait que l'homme doit aspirer à la perfection comme au déploiement naturel de son âme. La vertu, selon sa pensée, est un état dans lequel la raison gouverne les passions, où la volonté suit la connaissance et les actes correspondent à la nature intérieure.
il défendait l'importance de la modération, de la connaissance de la mesure, de la capacité à ne céder ni à une rigueur excessive, ni aux excès. Ces idées sont développées dans ses traités sur l'âme, sur l'organisation de la société, ainsi que dans son propre mode de vie. Il n'était pas ascète, mais ne se livrait pas non plus au plaisir pour les plaisirs. Selon les souvenirs de contemporains, Avicenne n'évitait pas la compagnie, aimait la musique, se connaissait bien en versification et participait volontiers aux conversations intellectuelles. Il prenait part aux banquets, mais connaissait la mesure. Il ne refusait jamais le vin par principe, mais condamnait l'ivresse comme perte de dignité et de raison. Pour lui, l'important était le contrôle intérieur, fondé sur le respect de soi-même en tant que porteur de raison. Son régime de vie était intense. Il écrivait principalement la nuit. Le matin, il se consacrait au repos, à la réception des malades, ainsi qu'à la correspondance. Le jour, il se taisait souvent, surtout s'il ne ressentait pas d'inspiration intellectuelle. Il s'isolait pour réfléchir aux phrases difficiles, et quand la pensée devenait claire, il appelait Giugiani, dictait et demandait une relecture immédiate. Si cela ne lui plaisait pas, il recommençait depuis le début, sans irritation, mais avec détermination. Il ne tolérait pas l'imprécision dans les mots, dans la logique et dans les actions. Sa santé se détériorait avec l'âge. Giugiani mentionne de fréquentes douleurs à l'estomac, des crises de faiblesse, des accès de fatigue après des nuits blanches. Ibn Sina se soignait lui-même, savait que l'état était grave, mais ne renonçait pas au travail. Il écrivait « Quand l'esprit se tait, le corps commence à parler. » Il ne se plaignait pas, mais comprenait que la limite approchait. Et dans cette approche, il ne cherchait pas le repos, il cherchait l'achèvement. Il ne craignait pas la mort, parce qu'il la considérait comme un passage et non comme une fin. Dans la poésie et dans la prose, il écrivit beaucoup sur l'âme, sur son chemin, sur son lien avec la source de l'être. Il ne pensait pas pouvoir décrire exactement ce qui se passe après la mort, mais était convaincu que l'âme, purifiée par la connaissance et la vertu, ne disparaît pas. Il percevait la vie comme une possibilité de parcourir un chemin, et la mort comme un moment de sortie au-delà des limites. Non pas la mystique pour la consolation, mais la philosophie comme calme intérieur. Telle était sa vision. Avicenne resta dans la mémoire non seulement comme penseur et guérisseur, mais aussi comme homme vivant en accord avec ce qu'il enseignait. Il écrivait et pensait, débattait et écoutait, soignait et souffrait, créait un système et vivait une douleur personnelle. Son humanité n'est pas dans la légende, mais dans les détails, dans la lumière nocturne sur le papier, dans la voix lisant à haute voix de nouvelles lignes, dans la façon dont il revenait au début pour rendre plus précis. C'est précisément dans cette précision que réside sa profondeur. Dans les dernières années de sa vie, Ibn Sina continuait à servir à la cour d'Ala al-Dawla, souverain de la dynastie des Kakouïdes, qui contrôlait Ispahan et cherchait à étendre son pouvoir sur les territoires de l'Iran occidental. Ce protecteur n'était pas un mécène raffiné, mais il appréciait l'intelligence et le savoir. Il comptait sur Ibn Sina non seulement comme médecin, mais aussi comme conseiller, diplomate, penseur de cour. Le philosophe participait aux négociations, éditait les messages diplomatiques, accompagnait l'émir dans les campagnes militaires, et tout ce temps continuait d'écrire, de soigner et de réfléchir. Avicenne ne refusait pas les voyages, malgré la détérioration de sa santé. La maladie contre laquelle il luttait durant les dernières années était très probablement une affection chronique de l'estomac ou de l'intestin, peut-être une dysenterie. Giugiani, son proche élève et compagnon, décrivait de violentes crises de douleur, des nausées, une fièvre intérieure et une faiblesse. Ibn Sina lui-même tentait de se soigner, sélectionnait des préparations, corrigeait son régime alimentaire, prenait des laxatifs, appliquait ses connaissances en pharmacologie, mais la maladie revenait toujours plus fréquente et plus forte, épuisant le corps. Néanmoins, il ne cessait pas de travailler.
Il continuait à dicter des chapitres philosophiques, achevait des sections du livre de la guérison, notamment celles concernant la prophétie, l'imagination, la classification des sciences et l'organisation de la raison. Il relisait ce qui avait été écrit auparavant, corrigeait les formulations, précisait les termes. Dans les moments de faiblesse, il demandait à Jujani de lire à haute voix des fragments de ses écrits et, s'il trouvait une inexactitude ou une pensée insatisfaisante, demandait de refaire. Ce n'étaient pas les gestes d'un mourant, mais le travail d'un esprit vivant, aspirant à la plénitude de l'expression jusqu'à la dernière heure. À l'été de 1037, lors d'une campagne en direction de Hamadan, Avicenne ressentit une brusque détérioration de son état. Vraisemblablement, il se contamina en route, où la maladie s'aggrava sur fond d'épuisement physique. Selon le témoignage de Jujani, il ne pouvait pas manger normalement, souffrait de déshydratation et de forte fièvre, perdait parfois conscience. Il comprenait que la fin approchait et, restant conscient, commença à se préparer à la mort avec un calme intérieur et une concentration. Il distribua ses affaires personnelles restantes aux serviteurs et à ceux qui l'accompagnaient sur la route. Il demanda à Jujani de préserver les manuscrits, notamment la dernière rédaction du livre de la guérison. Il demanda pardon à Dieu si, dans sa quête de vérité, il avait commis l'orgueil ou l'erreur. Il ne dictait plus, mais demandait qu'on lise à haute voix non seulement ses textes, mais aussi des versets du Coran, surtout ceux où il est question de l'âme retournant au Seigneur, de paix et de repos. La dernière nuit, il dormit à peine. Il était calme, respirait lourdement, mais régulièrement. Selon les mots de Jujani, il prononça avant sa mort « J'ai cherché, et il m'a été permis de voir. Pas tout, mais assez pour ne pas avoir peur. » Ces mots furent le bilan d'une vie vécue dans le travail constant de la pensée. Il mourut à Hamadan à l'âge d'environ 57 ans. Il fut enterré dans la même ville. Plus tard, sur sa tombe fut érigé un mausolée qui, sous différentes formes, subsista jusqu'au XXe siècle. Le mémorial moderne à Hamadan, complexe architectural avec tombeaux, bibliothèque et musée, devint l'un des symboles de la tradition scientifique et philosophique iranienne. La mort d'Avicenne suscita une réaction dans les couches les plus diverses de la société. Les élèves pleurèrent le maître qu'ils connaissaient comme homme rigoureux, exigeant, mais juste. Les médecins se souvinrent de ses enseignements et méthodes pratiques. Les philosophes de ses arguments et de la structure de sa pensée. Même ceux qui de son vivant avaient débattu avec lui ou l'avaient condamné reconnurent plus tard qu'il était une personnalité d'une force et d'une intégrité exceptionnelle. Des rumeurs et légendes entourèrent son nom presque immédiatement après sa mort. Certains disaient qu'il connaissait l'heure exacte de sa fin et l'avait lui-même accélérée en refusant nourriture et traitement. D'autres qu'il avait pris du poison, réalisant qu'il ne pourrait achever ses œuvres de manière digne. Cependant, Jujani ne confirme nulle part ces rumeurs. Tout ce qu'il décrit, c'est un homme rencontrant la mort sans panique, dans la réflexion, dans la dignité et le calme. La mort ne détruisit pas les œuvres d'Avicenne. Ses élèves diffusèrent ses écrits à travers tout le monde islamique. Ses textes furent recopiés, traduits, commentés. L'Occident latin l'inclut parmi les grands penseurs, l'Orient parmi les maîtres de vérité. Mais l'essentiel n'est pas les livres, c'est l'image. Un homme qui vécut au milieu des tempêtes politiques, qui erra, qui souffrit de douleur, qui soigna les autres et continua de penser jusqu'à la fin. Malgré tout, après la mort d'Avicenne, ses œuvres commencèrent à se diffuser avec une vitesse encore plus grande que de son vivant. Dans le monde islamique, elles devinrent presque immédiatement partie intégrante de la tradition éducative. Son canon de la médecine fut enseigné au Caire, à Bagdad, à Samarcande et dans d'autres centres du savoir. Ses écrits philosophiques devinrent l'objet de commentaires détaillés. Certains penseurs, comme Al-Ghazali, critiquèrent sa philosophie. D'autres la défendirent, surtout dans le débat avec les théologiens. Cependant, même la critique
ne pouvait occulter l'ampleur de son influence. Il devint une autorité aussi bien en médecine qu'en logique, métaphysique, psychologie, astronomie et éthique. Son approche du diagnostic, de la classification des maladies, de l'application de la diète et de la pharmacologie fut à la base de la pratique médicale dans les pays islamiques pendant des siècles. Le moment décisif dans la diffusion de ces idées fut le mouvement de traduction dans l'Europe chrétienne. Au XIIe siècle, le traducteur latin Gérard de Crémone réalisa la traduction du canon et d'autres œuvres d'Avicenne depuis l'arabe. Grâce à cela, Ibn Sina devint connu sous le nom d'Avicenne et entra dans les programmes d'enseignement des universités européennes. Son canon devint le principal manuel médical en Europe, et dans certaines universités, il fut utilisé jusqu'au XVe siècle. Les médecins du Moyen Âge et de la Renaissance étudiaient d'après ces traités. Ces vues sur le pouls, la température, les maladies des organes internes et les méthodes de diagnostic étaient considérées comme avancées et précises. Même lorsque de nouvelles découvertes commencèrent progressivement à supplanter la médecine aristotélicienne et avicénienne, le canon continuait d'être cité comme base. La doctrine d'Avicenne sur l'être nécessaire devint le point de départ de la métaphysique chrétienne du XIIIe siècle. Sa conception de l'intellect, divisée en passif et actif, trouva un écho dans les œuvres des scolastiques latins, et sa logique et sa méthode de raisonnement dans les disputes universitaires. Son influence se faisait sentir non seulement dans la science. Dans la culture islamique, Ibn Sina devint le symbole de la sagesse. Sa biographie se couvrit de légendes. On le nomma le prince des philosophes. Dans les miniatures, on le représentait en turban avec un livre dans les mains. En Perse et en Asie centrale, en son honneur furent écrits poèmes et traités. Au XVIe siècle, fut composé son premier recueil biographique complet avec illustrations et liste des œuvres. En Europe, son nom s'associait à l'image du sage oriental. Dans la Renaissance italienne, les humanistes le citaient aux côtés d'Aristote et de Platon. Léonard de Vinci citait ses observations sur la structure du cœur et des vaisseaux. Plus tard, son influence se refléta même dans l'alchimie. Les alchimistes européens croyaient qu'Avicenne connaissait les secrets de la transformation des substances. Dans l'Empire ottoman, en Iran et dans l'Inde moghole, le canon fut utilisé comme référence médicale officielle. À Téhéran, au XIXe siècle, à l'initiative des écoles gouvernementales, furent créés des cours de médecine fondés sur ces traités. Ces idées se combinaient avec de nouvelles pratiques médicales, formant un pont entre tradition et modernisation. Mais le plus étonnant, c'est que ces œuvres ne disparurent pas au XXe siècle. Le canon fut réédité en Égypte, en Iran, en Inde et au Pakistan. En Iran, chaque année se tiennent des conférences consacrées à Avicenne. Son portrait figure sur les billets de banque iraniens. Son mausolée à Hamadan devint un lieu de pèlerinage pour savants et étudiants. Pourquoi donc ces idées sont-elles vivantes jusqu'à aujourd'hui ? Parce qu'il montra que la science n'est pas seulement expérience, mais aussi système. La pensée n'est pas seulement connaissance, mais aussi intuition. La médecine n'est pas seulement traitement du corps, mais aussi compréhension de l'âme. Il sut unir rationalité et foi, observation et réflexion, et surtout, donna l'exemple de la façon dont on peut construire une image cohérente du monde, sans rejeter aucune facette de l'expérience humaine. Avicenne resta non pas simplement dans les livres, il est vivant dans la logique des programmes universitaires, dans les méthodes du diagnostic clinique, dans la philosophie de l'humanisme. Son nom, prononcé en persan, en arabe, en latin ou en anglais, continue de signifier la même chose, le chemin de la raison, ouverte au monde. Mais au-delà de l'héritage scientifique et philosophique, il reste une question plus profonde. Qu'est-ce qui distinguait véritablement Ibn Sina des autres savants de son époque ? Pourquoi son œuvre a-t-elle traversé les siècles avec une vitalité que peu d'autres ont connue ? La réponse réside peut-être dans une qualité rare qu'il possédait, l'intégrité. Il ne sépara jamais la pensée de l'action, la théorie de la pratique, la connaissance de l'éthique.
Pour lui, être médecin signifiait aussi être philosophe. Être philosophe signifiait aussi être homme de compassion. Il ne voyait pas le savoir comme une accumulation de faits, mais comme une architecture vivante où chaque élément éclaire les autres. La médecine sans philosophie était aveugle. La philosophie sans observation était vide. L'éthique sans raison était arbitraire. Et la raison sans humilité était dangereuse. Cette vision unifiée du savoir n'était pas simplement intellectuelle, elle était existentielle. Ibn Sina vécut ce qu'il pensait. Lorsqu'il affirmait que l'âme survit au corps, ce n'était pas une spéculation abstraite, mais une conviction qui guidait sa façon d'affronter la mort. Lorsqu'il écrivait que le médecin doit voir le patient comme une personne entière, ce n'était pas un conseil technique, mais une exigence morale qu'il s'imposait à lui-même. Lorsqu'il soutenait que la raison et la foi peuvent coexister, ce n'était pas une position théologique, mais le reflet de sa propre vie intérieure. Dans un monde fragmenté par les guerres, les divisions religieuses et les luttes politiques, Avicenne représentait une force unificatrice. Il parlait à la fois aux croyants et aux sceptiques. Il soignait à la fois les princes et les pauvres. Il écrivait pour les savants, mais aussi pour les étudiants qui cherchaient un guide. Il débattait avec les théologiens, mais priait aussi. Il étudiait Aristote, mais composait des poèmes mystiques. Il était persan de naissance, mais écrivait en arabe. Il servait des cours musulmanes, mais influença des penseurs chrétiens et juifs. Cette capacité à transcender les frontières, qu'elles soient linguistiques, religieuses, disciplinaires ou géographiques, fit de lui non pas simplement un savant de son temps, mais une figure universelle. Et pourtant, il ne fut jamais déconnecté de son époque. Il ne vivait pas dans une tour d'ivoire. Il connaissait la prison, la fuite, la maladie, la peur. Il dépendait de la protection des princes, subissait les intrigues des courtisans, affrontait les accusations des théologiens. Il écrivait souvent dans des conditions précaires, sur des routes poussiéreuses, dans des tentes militaires, dans des cellules obscures. Mais justement, c'est cette tension entre l'idéal et le réel qui donna à son œuvre une profondeur particulière. Il ne théorisait pas depuis un lieu de confort. Il pensait depuis le cœur de l'existence, avec toutes ses contradictions, ses souffrances et ses limites. Et c'est peut-être pour cela que ses écrits ne sont jamais froids, jamais purement techniques. On y sent toujours la présence d'un homme qui cherche, qui doute, qui espère, qui lutte. Un homme qui sait qu'il ne verra pas tout, mais qui continue malgré tout. Un homme qui écrit non pour la gloire, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Avicenne laissa derrière lui plus de 250 ouvrages, selon les estimations les plus prudentes. Certains affirment qu'il en écrivit bien plus, mais beaucoup furent perdus lors des pillages, des incendies, des changements de pouvoir. Parmi ceux qui subsistent, on trouve des traités monumentaux comme le Canon et le Livre de la guérison, mais aussi des textes plus courts sur des sujets variés. L'amour, la musique, les pierres précieuses, l'astronomie, la logique formelle, l'interprétation des rêves, la classification des sciences, l'organisation de la cité idéale. Chaque texte porte la marque de son esprit, clarté, rigueur, souci de la structure, mais aussi sensibilité, attention à l'expérience vécue, ouverture à la complexité du réel. Il ne cherchait jamais à simplifier artificiellement. Il acceptait la difficulté des questions, mais s'efforçait de les traiter avec méthode et honnêteté. L'une des contributions les plus remarquables d'Avicenne, souvent négligée, concerne sa compréhension des maladies mentales et psychiques. À une époque où la folie était généralement attribuée à la possession démoniaque ou au déséquilibre humoraux sans nuance, Ibn Sina proposa une approche étonnamment moderne. Il reconnaissait que l'esprit et le corps s'influencent mutuellement, que les émotions peuvent causer des symptômes physiques et que certaines maladies du corps affectent profondément l'humeur et la raison. Dans le Canon, il décrit des cas de mélancolie, d'anxiété, d'hallucination, de troubles obsessionnels. Il recommande non seulement des traitements médicamenteux,
mais aussi la conversation, la musique, le changement d'environnement, la réassurance psychologique. Il raconte l'histoire d'un prince qui croyait être transformé en vache et refusait de manger, convaincu qu'on allait le sacrifier. Avicenne, appelé pour le soigner, ne se contenta pas de médicaments. Il fit semblant d'être un boucher, examina le prince et déclara qu'il était trop maigre pour être abattu, qu'il fallait d'abord le nourrir. Progressivement, le prince recommença à manger, reprit des forces, et son délire se dissipa. Cette anecdote, rapportée par Giugiani, illustre parfaitement la méthode d'Avicenne. Comprendre la logique interne du patient, entrer dans son monde, puis le guider doucement vers la réalité. Il développa également une théorie des passions et de leur gestion. Selon lui, les émotions ne sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, mais elles doivent être équilibrées par la raison. La colère peut être juste si elle défend une cause légitime, mais destructrice si elle devient aveugle. Le désir peut motiver l'action vertueuse, mais égarer si on le laisse sans contrôle. La peur peut protéger, mais paralyser. Avicenne proposait une éducation des émotions, un entraînement de l'âme comparable à l'entraînement du corps. On devait apprendre à reconnaître ses états intérieurs, à les nommer, à les modérer, à les orienter vers des fins nobles. Cette psychologie pratique, bien qu'enracinée dans la philosophie aristotélicienne, portait la marque de son expérience personnelle et de son observation clinique. Il ne se contentait pas de répéter des textes anciens. Il observait les gens, leurs comportements, leurs souffrances, leurs contradictions. Et il cherchait à comprendre non pas simplement ce qui les rendait malades, mais ce qui les rendait humains. Dans le domaine de la pharmacologie, Avicenne établit des principes qui resteront en vigueur pendant des siècles. Il insistait sur l'importance de tester les médicaments de manière systématique. Selon lui, pour qu'une substance soit considérée comme efficace, elle devait répondre à plusieurs critères. Elle devait être pure, sans mélange accidentel. Elle devait être testée sur plusieurs patients présentant la même maladie. Elle devait produire un effet constant, reproductible. Elle devait être administrée à la bonne dose, au bon moment, sous la bonne forme. Ces exigences peuvent sembler évidentes aujourd'hui, mais au XIe siècle, elles représentaient une rupture avec les pratiques courantes, où l'on mélangeait souvent superstition, tradition orale et observation empirique sans méthode rigoureuse. Avicenne voulait transformer la médecine en science, au sens plein du terme. Une discipline fondée sur des principes vérifiables, des méthodes reproductibles, des observations systématiques. Il fut également l'un des premiers à décrire avec précision certaines maladies infectieuses. Il nota que la tuberculose pouvait se transmettre d'une personne à l'autre, que certaines fièvres étaient contagieuses, que l'eau contaminée pouvait propager des maladies. Il recommandait la quarantaine pour les malades contagieux, l'isolement des biens infectés, la désinfection des lieux habités par les malades. Ces mesures, que nous associons aujourd'hui à la santé publique moderne, étaient déjà présentes dans son canon, bien avant que la microbiologie n'existe comme discipline. Bien sûr, il ne connaissait pas les bactéries ni les virus, mais il avait compris qu'il existait des agents invisibles capables de transmettre la maladie. Cette intuition, fondée sur l'observation attentive et le raisonnement logique, témoigne de son génie médical. Dans le domaine de la chirurgie, Avicenne était plus prudent. Il reconnaissait l'utilité de certaines interventions, mais mettait en garde contre les opérations inutiles ou hasardeuses. Il décrivait des techniques pour traiter les fractures, suturer les plaies, extraire les corps étrangers, drainer les abcès. Mais il insistait toujours sur la nécessité de peser les risques et les bénéfices, de ne pas intervenir sans raison claire, de respecter le principe premier de la médecine. D'abord, ne pas nuire. Cette sagesse, ce respect pour l'intégrité du corps, cette humilité face aux limites de l'art médical caractérisait toute son approche. Il n'était pas un aventurier médical. Il était un clinicien réfléchi, conscient de la complexité du corps humain et de la fragilité de la vie. Mais Avicenne ne se limitait pas à la médecine et à la philosophie. Il s'intéressait également à l'astronomie,
à la géologie, à la chimie, à la physique. Il écrivit sur la formation des montagnes, affirmant qu'elles résultaient de processus géologiques lents, de soulèvements terrestres, d'érosion. Il décrivit les fossiles comme les restes d'êtres vivants anciens, rejetant l'idée qu'ils étaient simplement des jeux de la nature. Il réfléchit sur la nature de la lumière, sur la vitesse de propagation, sur la formation des arcs-en-ciel. Il étudia les métaux, leurs propriétés, leurs transformations, cherchant à comprendre les principes sous-jacents plutôt que de se perdre dans des spéculations alchimiques sans fondement. En tout, il appliquait la même méthode. Observer, classer, expliquer par des causes naturelles, éviter les explications surnaturelles ou arbitraires. Il croyait en un univers ordonné, régi par des lois intelligibles, accessibles à la raison humaine. Cette confiance en la rationalité du monde, loin d'affaiblir sa foi, la renforçait. Pour lui, étudier la nature, c'était étudier l'œuvre de Dieu, et donc s'approcher de lui. Sur le plan politique et social, Avicenne développa également des réflexions importantes, bien que moins connues que ses œuvres médicales et philosophiques. Dans certains de ses traités, il aborda la question de la cité idéale, de la justice, du rôle du souverain, de l'organisation de la société. Il s'inspirait de Platon et d'Al-Farabi, mais apportait ses propres nuances. Selon lui, le souverain idéal devait être à la fois philosophe et prophète, c'est-à-dire posséder la sagesse rationnelle et la capacité d'inspirer, de guider moralement et spirituellement le peuple. Ce souverain devait promulguer des lois justes, fondées sur la raison et la révélation, visant le bien commun et non l'intérêt personnel. La société devait être organisée de manière hiérarchique, mais non tyrannique. Chaque individu devait avoir une place correspondant à ses capacités, et l'éducation devait permettre à chacun de réaliser son potentiel. Avicenne croyait en la perfectibilité de l'homme, en la possibilité d'élever l'âme par la connaissance, la discipline morale et la contemplation. Mais il savait aussi que la plupart des hommes ne pouvaient atteindre ce niveau. D'où la nécessité de lois, d'institutions, de guides spirituels pour maintenir l'ordre et favoriser le bien. Ces idées, bien qu'utopiques à certains égards, reflétaient son souci constant de lier le savoir à l'action, la pensée à la vie concrète. Il écrivit également sur l'éducation. Il insistait sur l'importance de commencer tôt, de former l'esprit et le caractère dès l'enfance. Il recommandait d'enseigner d'abord la lecture, l'écriture, le calcul, puis la poésie, l'histoire, les sciences naturelles, la logique, la philosophie. Il mettait en garde contre l'apprentissage mécanique, la mémorisation sans compréhension. Il encourageait le questionnement, le débat, l'exercice de la raison. Il voulait former non pas des perroquets savants, mais des esprits libres, capables de penser par eux-mêmes, de distinguer le vrai du faux, de poursuivre la sagesse tout au long de leur vie. Cette vision de l'éducation, centrée sur le développement intégral de la personne, était en avance sur son temps et reste d'une actualité frappante. Avicenne fut aussi un maître dans l'art de la synthèse. Il vécut à une époque charnière où se rencontrèrent les traditions grecques, persanes, indiennes et où l'islam offrait un cadre culturel unifiant. Il sut puiser dans toutes ces sources, les articuler, les harmoniser. Il traduisit Aristote en termes musulmans, intégra Galien dans une vision islamique de la médecine, combina la logique grecque avec la théologie coranique. Mais il ne fut jamais un simple compilateur. Il repensait, reformulait, enrichissait. Il n'hésitait pas à critiquer les anciens lorsque l'observation ou la raison le commandait. Il n'hésitait pas à innover lorsque les textes traditionnels restaient muets ou insuffisants. Cette liberté intellectuelle, cette audace mesurée, cette fidélité critique aux sources caractérisent le génie d'Avicenne. Dans les siècles qui suivirent sa mort, le nom d'Avicenne devint indissociable de l'idée même de savoir. On le citait avec révérence, on commentait ses œuvres, on débattait de ses thèses, mais on le simplifiait aussi.
on le figeait, on l'enfermait parfois dans des catégories qui ne lui rendaient pas justice. Pour certains, il n'était que le médecin du canon. Pour d'autres, seulement le philosophe aristotélicien. Pour d'autres encore, un mystique déguisé en rationaliste. Toutes ces images contiennent une part de vérité, mais aucune ne saisit l'homme dans sa totalité. Avicenne fut tout cela à la fois, et plus encore. Il fut un esprit universel, dans le sens le plus fort du terme. Non pas parce qu'il savait tout, mais parce qu'il cherchait à tout relier, à tout comprendre dans une vision cohérente, unifiée, vivante. L'influence d'Avicenne sur la médecine européenne ne peut être surestimée. Pendant près de 6 siècles, le canon fut le texte de référence dans les facultés de médecine de Paris, Montpellier, Bologne, Padoue, Salamanque. Les étudiants apprenaient par cœur ses classifications des maladies, ses descriptions des symptômes, ses recommandations thérapeutiques. Les médecins praticiens consultaient le canon comme on consulte aujourd'hui un manuel de référence. Même lorsque la médecine commença à évoluer, avec les découvertes anatomiques de Vézal, la circulation du sang découverte par Harvey, l'usage du microscope, le canon restait une référence respectée. On ne le lisait plus comme vérité absolue, mais comme monument historique, comme fondation sur laquelle s'était construite la médecine moderne. Et dans certaines régions du monde islamique, en Perse, en Inde, en Asie centrale, le canon continua d'être utilisé activement jusqu'au XXe siècle, parfois en parallèle avec la médecine occidentale, parfois comme alternative. Dans le domaine philosophique, l'impact d'Avicenne fut tout aussi profond, bien que plus controversé. Sa métaphysique de l'être nécessaire influença directement la théologie chrétienne médiévale. Thomas d'Aquin, le plus grand théologien catholique du Moyen Âge, emprunta à Avicenne la distinction entre essence et existence, l'idée que Dieu seul existe par nécessité, que tout le reste existe par participation. Duns Scott, autre géant de la scolastique, reprit et transforma certaines idées avicéniennes sur l'univocité de l'être. Les philosophes juifs, comme Maïmonide, dialoguèrent également avec Avicenne, adoptant certaines de ses thèses, en rejetant d'autres. Ainsi, par-delà les frontières religieuses, Avicenne devint un interlocuteur commun, un terrain de débat partagé entre chrétiens, musulmans et juifs. Il incarna, en quelque sorte, la possibilité d'un dialogue rationnel par-delà les différences de croyances. Mais dans le monde islamique même, son héritage fut ambivalent. Si les philosophes et les médecins le vénéraient, certains théologiens le regardaient avec méfiance. Al-Ghazali, dans son Incohérence des philosophes, attaqua frontalement Avicenne et Al-Farabi, les accusant de soumettre la révélation à la raison, de nier la résurrection des corps, de réduire Dieu à une abstraction. Ces accusations marquèrent durablement la réception d'Avicenne dans certains cercles religieux. Cependant, d'autres penseurs musulmans, notamment dans la tradition chiite et en Perse, défendirent Avicenne, le considérant comme un sage ayant su harmoniser raison et foi. Sohrawardi, fondateur de la philosophie de l'illumination, s'inspira fortement d'Avicenne. Moullah Sadra, au XVIe siècle, reprit et renouvela la métaphysique avicénienne. Ainsi, loin de disparaître, la pensée d'Avicenne continua de vivre, de se transformer, de nourrir de nouvelles générations de penseurs. En Occident, à partir de la Renaissance, l'image d'Avicenne commença à évoluer. Avec l'essor de la science expérimentale, on critiqua certains aspects de sa médecine, notamment sa dépendance à la théorie des humeurs. Paracelse, au XVIe siècle, rejeta explicitement le canon, appelant à une médecine fondée sur l'observation directe et l'expérimentation chimique. Mais même les critiques reconnaissaient la grandeur de l'entreprise avicénienne, l'ambition de systématiser le savoir, la rigueur de la méthode. Et paradoxalement, c'est peut-être en étant dépassé que le canon prouva sa valeur historique. Il avait été assez solide, assez cohérent, assez influent pour devenir le paradigme contre lequel la médecine moderne devait se définir. Être dépassé, c'est aussi avoir été, un temps, insurpassable. Au XIXe et au XXe siècle,
Avec la montée du nationalisme et la redécouverte des héritages culturels, Avicenne devint un symbole identitaire, notamment en Iran. On le revendiqua comme gloire nationale, comme preuve de la grandeur de la civilisation persane. Son mausolée à Hamadan fut restauré, magnifié. Des universités, des hôpitaux, des rues prirent son nom. On célébra son millénaire en 1952 avec des conférences internationales, des publications, des hommages officiels. Mais cette récupération nationale, bien que compréhensible, risquait aussi de trahir l'universalité d'Avicenne. Car il n'appartenait pas seulement à la Perse, ni seulement à l'islam, ni seulement à la médecine ou à la philosophie. Il appartenait à l'humanité entière, à tous ceux qui cherchent à comprendre, à guérir, à penser, à unir savoir et sagesse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, que reste-t-il d'Avicenne ? Ses livres sont toujours lus, étudiés, traduits. Des chercheurs analysent sa pharmacologie, sa psychologie, sa métaphysique. Des historiens retracent sa vie, démêlent les légendes de la réalité. Des philosophes débattent de la validité de ses arguments, de la pertinence de ses distinctions conceptuelles. Mais au-delà de l'érudition académique, Avicenne reste vivant comme figure inspirante. Il incarne l'idéal du savant complet, qui ne sépare pas les disciplines, qui refuse la spécialisation étroite, qui cherche à embrasser la totalité du réel. Il incarne aussi l'idéal de l'intellectuel engagé, qui ne reste pas dans sa tour d'ivoire, qui affronte le monde tel qu'il est, avec ses dangers, ses injustices, ses incertitudes. Il incarne enfin l'idéal de l'homme de conviction, qui pense librement, qui défend ses idées, qui accepte les conséquences de sa quête de vérité. Dans un monde où le savoir est de plus en plus fragmenté, où les experts parlent des langages incompréhensibles les uns pour les autres, où la technique progresse sans toujours s'interroger sur ses fins, Avicenne nous rappelle l'importance de la vision d'ensemble, de la cohérence, du sens. Il nous rappelle que la médecine n'est pas seulement une affaire de molécules et de protocoles, mais aussi de compréhension humaine, de compassion, d'éthique. Il nous rappelle que la philosophie n'est pas un jeu gratuit de concepts, mais une recherche vitale de vérité, de sens, de sagesse. Il nous rappelle que la science et la spiritualité ne sont pas nécessairement ennemies, qu'elles peuvent dialoguer, s'enrichir mutuellement, pourvu qu'on les aborde avec honnêteté et humilité. Bien sûr, nous ne pouvons pas revenir à Avicenne. Nous ne pouvons pas ignorer les siècles de progrès scientifiques, les révolutions épistémologiques, les découvertes qui ont transformé notre compréhension du monde. Nous savons aujourd'hui des choses qu'Avicenne ne pouvait pas savoir. Nous avons dépassé la théorie des humeurs, nous connaissons les microbes, nous avons cartographié le génome humain. Mais cela ne rend pas Avicenne obsolète, car ce qu'il nous offre, ce n'est pas un catalogue de faits scientifiques, c'est une attitude intellectuelle, une posture existentielle. C'est la conviction que l'univers est intelligible, que la raison humaine peut en percer les mystères, que le savoir est à la fois pouvoir et responsabilité. C'est la certitude que soigner, penser, chercher sont des actes profondément liés, des expressions différentes d'une même aspiration fondamentale. Comprendre l'homme, le monde et leurs relations. Dans ces dernières années, alors que son corps défaillait, alors que la douleur ne le quittait plus, Avicenne continua d'écrire, de dicter, de penser. Il ne cherchait pas à terminer par souci de gloire ou de postérité. Il écrivait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que penser, pour lui, était aussi naturel que respirer. Parce que transmettre était un devoir moral. Il savait que ses jours étaient comptés. Mais il savait aussi que les idées, elles, peuvent survivre au corps, traverser les siècles, toucher des esprits qu'il ne rencontrerait jamais. Et il avait raison. Aujourd'hui, près de 1000 ans après sa mort, nous parlons encore de lui, nous lisons encore ses textes, nous nous inspirons encore de son exemple. Non par nostalgie d'un passé idéalisé, mais parce qu'il a quelque chose à nous dire, ici et maintenant, sur ce que signifie être humain, être pensant,
être mortel, et pourtant aspirant à l'immortalité par le savoir et la sagesse. Avicenne mourut sur une route, loin de chez lui, malade, épuisé. Mais il ne mourut pas vaincu. Il mourut en paix, ayant accompli ce qu'il estimait être sa mission. Il avait cherché, il avait trouvé, il avait transmis. Pas tout, certes, mais assez. Assez pour ne pas avoir peur. Assez pour savoir que sa vie n'avait pas été vaine. Assez pour espérer que d'autres continueraient après lui. Et c'est bien ce qui s'est passé. Des générations de médecins, de philosophes, de savants ont marché dans ses traces, prolongé son œuvre, corrigé ses erreurs, approfondi ses intuitions. L'histoire de la pensée humaine est une chaîne ininterrompue, où chaque maillon s'appuie sur les précédents. Avicenne fut l'un des maillons les plus solides, les plus brillants de cette chaîne. Et tant qu'il y aura des hommes pour chercher la vérité, pour soigner les malades, pour penser librement, son nom ne sera pas oublié. Proposez dans les commentaires des sujets pour de nouvelles histoires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Les histoires pour dormir paraissent ici chaque jour.